Bonjour à toutes et à tous, welcome pour une nouvelle vidéo sur la microbiologie. Donc c'est une série de vidéos sur la microbiologie, ça tombe bien, ça porte ce nom. C'est un tableau que j'ai dessiné de mes propres mains qui vous propose de retenir une bactérie, un virus, un organisme, un micro-organisme plutôt devrais-je dire. Et aujourd'hui, c'est le terrible Bacillus anthracis. J'espère que vous avez sorti vos baguettes magiques car nous partons à Poudlard. Mais est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'il n'y a pas un bouchon à l'avant-train pour le Bacillus anthracis? Alors c'est un bacille, sinon ça s'appellerait pas bacillus, donc c'est un gros bâtonnet, aérobie, gram positif, gramme positif symbolisé donc, par ces bâtonnets, symbolisé par la locomotive. Locomotive qui est donc bleue pour le gramme et disposée en chaînette. Donc, comme vous pouvez voir, effectivement, la locomotive, ça tombe bien. En général, il y a des wagons les uns derrière les autres. Il s'avère que cette bactérie est immobile, et oui, à cause des détraqueurs, le wagon n'avance plus. Et des traqueurs qui symbolisent donc ces spores, puisqu'en fait c'est une bactérie qui sécrète des spores, et ces spores sont très très résistants, et vous le savez si vous êtes fan d'Harry Potter, les détraqueurs sont très résistants. C'est une bactérie qui est facultativement anaérobie, relativement facultative, c'est vraiment facultatif. Donc pour vous le rappeler tout de même, j'ai symbolisé avec, vous le savez, le fameux masque à gaz présent sur le personnage principal de la locomotive au niveau du premier wagon. Alors qu'est-ce que ça donne, ce fameux bacille? Je vous ai dit que c'était un terrible bacille. Alors il y a 3 atteintes à connaître, de la moins importante à la plus grave. Donc tout d'abord l'atteinte cutanée, symbolisée par les boutons, les pustules, les papules, les vésicules, symbolisées donc sur le devant de la locomotive. Et je viens de vous le dire, ce sont des lésions cutanées qui se transforment en papules, en vésicules et ensuite en escarres, enfoncées. Vous avez bien l'impression au début que c'est bien rond, puis après ça s'enfonce de plus en plus au niveau du wagon. Donc la première atteinte cutanée. La deuxième, à haut taux de mortalité tout de même, c'est l'atteinte intestinale. Donc, ça donne un choc septique et par la suite, espérons que nous puissions mettre les bons antibiotiques à temps. Donc, pour symboliser cette atteinte digestive, vous voyez à la droite du tableau, en dessous, vers le bas de la colline, au niveau des montagnes, il y a une forêt qui est en forme de côlon. On peut remercier les paysagistes qui ont pensé à bien tailler les arbres en forme de côlon. Quelle bonne idée tout de même. Et la troisième atteinte, la plus sévère, puisqu'en fait elle est mortelle à 100%, ce qui est relativement dangereux, c'est l'atteinte pulmonaire. Donc l'atteinte pulmonaire, symbolisée au niveau des piliers, des colonnes qui soutiennent, donc qui forment le pont. Donc c'est une forme de poumon comme vous le constatez, et le bâtiment, cette structure a l'air relativement endommagé, et vous imaginez bien que si ça lâche, eh bien tout le wagon va tomber, et donc ça va être dramatique. Donc vous vous en rappellerez que c'est une forme qui est mortelle à 100% s'il n'y a pas de traitement, et même en cas de traitement d'ailleurs, c'est extrêmement péjoratif le pronostic. Vous vous rappellerez, grâce à ce pont qui risque de casser en forme de poumon, que l'atteinte pulmonaire est extrêmement grave. Donc comment on se contamine? Plutôt comment éviter la contamination? C'est une atteinte qui peut se faire par donc, les spores, contexte vétérinaire ou domaine agricole, avec possibilité aussi lors de la manipulation d'animaux infectés ou bien lors de leur consommation, sachant que les spores résistent énormément. Pour vous donner une idée, ça peut résister des dizaines et des dizaines d'années à une congélation, et donc on peut retrouver parfois, donc c'est la maladie du charbon, des atteintes. Vous pouvez regarder sur internet, il y a des cas de maladie du charbon
qui sont dues au dégel du permafrost, avec des fois des infections chez des enfants. Il y avait le cas comme ça il y a quelques années, un enfant qui est mort du charbon, bien que les spores aient été congelés pendant des dizaines et des dizaines d'années. Bref, l'incubation, ça va entre 2 et 6 à 7 jours. On va retenir une semaine et comment le retenir? Comptez le nombre de wagons, vous aurez à peu près le nombre de jours d'incubation. Alors maintenant, les antibiotiques, parce que si on arrive à temps, peut-être qu'on peut tout de même le traiter. Les sensibilités, vous pouvez le voir en bas, il y a le champ, et donc dans le champ, il y a des fleurs, il y a beaucoup de fleurs, pour vous dire que les fluoroquinolones sont efficaces. Donc fluoroquinolone fleurs, c'est efficace, en bas à droite. Ensuite, le deuxième antibiotique à utiliser, vous l'aurez sans doute remarqué depuis le début, c'est le stylo, ce gros wagon en forme de stylo pour pénicilline. Pen en anglais, ça veut dire stylo. Et donc j'utilise ce symbole pour l'efficacité des pénicillines. Et enfin, le troisième antibiotique efficace sont les cyclines, et particulièrement la doxycycline, symbolisée par les 4 roues du wagon pour le cycline. Donc pas par les 4 roues, par les roues en tout cas, par 4 roues du premier wagon. Voilà, donc vous n'oublierez pas que les résistances, à vrai dire, il n'y en a pas spécifiquement, mais c'est surtout les spores qui sont très très résistants, ils résistent presque à tout, et les spores, hein, ce sont donc les détraqueurs qui sont symbolisés sur ce tableau, sont très résistants à quasiment tout, sauf aux pénicillines. Heureusement qu'Harry Potter a le bon sort pour s'en sortir. Voilà pour le tableau du Bacillus anthracis, avec le bouchon à l'avant du train de Poudlard, Poudlard Express. Merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Nous arrivons donc à la fin. Ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. De lâcher un pouce bleu de cyanosé. Bon, là, si c'est un cyanosé d'un Bacillus anthracis, il est mal barré. Mais bon, lâchez un pouce bleu quand même. Ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo à vos proches. Prenez soin de vous et de vos patients, bien sûr.